Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 février 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous, ce qui vibre. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Allez, on y va les cancers. On se zébradit mon kiki. On va commencer par un petit tirage général. Allez, énergie principale, la concrétisation. Oh, attendez, ma bougie s'est éteinte. Je n'aime pas ça. Bon, votre énergie principale, c'est concrétisation. Concrétisation, on va au bout de quelque chose, on avance et on voit les résultats dans la matière. Bon, la bougie est morte. Vive la bougie. Pardon. Donc quelque chose de tangible arrive, c'est concret, c'est carré, et c'est quelque chose qui est attendu de votre part. Enfin, c'est le mot qui me vient, c'est enfin. Enfin ça tombe, et ce sont des retombées positives, oui. De l'argent, c'est bien ce que je ressentais en jouant avec mes bougies. Il y a une bonne nouvelle, un éclaircissement au niveau des finances. Donc ça peut être un investissement de votre part, un nouveau projet. En tout cas, ça roule. Voilà ce que j'ai pour vous. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la force qui est tombée par terre, mais ça n'est pas grave. On a la force. Vous ne lâchez pas, vous êtes déterminé à créer quelque chose, à concrétiser un projet et vous allez au bout. On nous confirme encore que c'est une nouvelle envie. On a vraiment envie de construire, de s'engager. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. On est quand même sur du matériel. Je sens bien quand même un investissement immobilier. Tout le monde n'en est pas là, évidemment. Mais ça peut être aussi un aménagement, un déménagement. Ça peut être un achat, ça peut être une location. C'est ce que vous voulez, mais c'est très concret et c'est pour de la nouveauté. C'est quelque chose que vous mûrissez depuis longtemps. Et là, c'est pour certains l'obtention d'un crédit, pour d'autres peut-être d'un héritage. Ça se débloque. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en challenge pour vous? Restez ancré, restez ancré. Il y a pour certains une grosse somme d'argent qui va tomber, ou une confirmation, c'est partez pas trop dans les étoiles. Alors, vous pouvez avec la tête, mais attention à pas cramer le pécule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Les courriers, la paperasse, et on avance, et on a le soleil. Donc ça va se concrétiser très vite. J'ai l'impression que pour certains, ça va se faire en plusieurs temps. C'est on te confirme par écrit, et ensuite, t'as l'argent sur ton compte. Donc il y a de la paperasse, vous allez mettre les choses en place, et je vois, je vous le redis, un projet sur le long terme qui demande un investissement financier, oui, mais aussi administratif. Ça peut être construire une maison, acheter un commerce, faire des gros travaux, ça va demander des démarches administratives que vous allez mettre en place. Voilà, les amis, c'est très précis, là. Alors, j'aime bien quand c'est précis, mais pas sur du général. Parce que j'aime bien quand ça parle au plus grand nombre, évidemment. Allez, on continue. On va aller voir le pro, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, votre énergie principale au niveau pro. Un retour à l'équilibre. On se sent mieux. On se protège. J'ai l'impression que vous gardez votre énergie pour vous. Vous aviez pour certains une tendance à vous disperser, peut-être à aider vos collègues. Et là, c'est je me recentre sur moi, sur mes tâches, mes objectifs, et ça va beaucoup mieux. En atout, c'est une décision que vous prenez. C'est genre, excusez-moi, je suis devant une fenêtre et j'ai un chat qui fait n'importe quoi. C'est comme si vous preniez une nouvelle résolution. La résolution, c'est je me centre sur moi, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma popote, et vous êtes déterminé à faire ça, à mettre ça en place. Le défi, le challenge, c'est d'arriver à maintenir cette résolution. Parce que vous avez quand même cette énergie d'entraide dans le travail. D'entraide, mais pour certains, vous prenez cette décision parce que vous êtes rendu compte soit que ça vous fatiguait trop, et pour d'autres qui n'avaient pas la reconnaissance. C'est-à-dire que vous allez aider votre collègue sur un dossier, et c'est à lui qu'on va dire que c'est bien. Et c'est à lui qu'on va proposer une promotion. Et là, c'est pas très juste. C'est ça qui ressort. Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous êtes dans cette énergie de partage, d'entraide, mais que là, c'est peut-être mieux pour vous de vous recentrer sur vous. La réussite, la paperasse, encore une fois, incroyable. Vous allez mettre quelque chose en place. Vous allez peut-être demander un changement de contrat, un changement de poste, un mouvement dans la sphère professionnelle.
En tout cas, avec le cavalier d'épée, ce que j'ai, c'est qu'il y a une demande très concrète qui va se mettre en place. Pour d'autres, là, ce fameux collègue que vous aidez, il y aura peut-être un petit clash, mais qui va vous permettre de clôturer l'énergie. Vous verrez. En tout cas, l'énergie du travail, ce qu'il faut retenir, c'est je me ressente sur moi, je bosse pour moi, je fais mon boulot et j'arrête peut-être de me sacrifier pour les autres. On continue, on va aller voir une petite guidance avec l'oracle des miroirs. Pareil, vous prenez ce qui vibre, hein, les amis. Ça va être précis. C'est le petit tirage bonus. Et ensuite, on ira voir tout ce qui est émotionnel, relationnel. On parle de joie, de célébration, de temps, ouais, de fatalité, d'échec. Bon, là, on nous reparle de ce projet-là. Il y a un projet que vous avez qui vous donne envie. C'est un projet à long terme, un projet d'engagement, que ce soit en famille, en couple ou seul. C'est pas important. Mais il y a vraiment cette peur de se planter. Cette peur de se planter, elle est là, elle est réelle. Moi, ce que j'ai, c'est... Voilà, enfant, rêve et travail, c'est complètement ça, et on a l'instabilité. C'est ce que je vous disais, là, sur le « attention à pas cramer le pécule ». Ce projet, c'est un rêve de gosse. C'est quelque chose qui vous anime au plus profond. C'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous met dans des super bonnes énergies. Vous êtes heureux quand vous êtes dessus. Le truc, c'est que entre mon rêve, mon idéalisation et la concrétisation, il y a des étapes, il y a des filtres. Donc, c'est peut-être revoir parfois... votre idée. Ça peut être revoir la façon de faire les choses. Il y aura des ajustements à mettre en place et le tout, c'est de travailler intelligemment sans être motivé, on va dire, par cette peur absolue de l'échec. On vous demande d'être plus réaliste tout en restant dans vos envies, dans votre idéal et dans vos rêves. Pas facile, hein? On continue, on va aller voir des messages des guides pour vous et on va voir l'émotionnel tout de suite après. Ton ange guide t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. T'inquiète pas, c'est ce que tu vas faire. Et tes guides t'invitent à t'ancrer pour réaliser ce que tu souhaites. C'est exactement, c'est les deux thèmes qu'on vient d'aborder. Tu vas réaliser ton souhait, ton rêve, mais ancre-toi pour canaliser. On va aller voir maintenant tout ce qui est amical, relationnel, vous et le reste du monde. Ensuite, on ira voir l'amour. Allez, les cancers au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Votre énergie principale, le stress, les angoisses par rapport à des échanges, peut-être de l'argent. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui va vous faire flipper sur votre projet, qui va vous dire non, mais ça va jamais marcher, nanani, nanana. Ouais, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui vous casse un peu votre délire. Ok, mais c'est les peurs de l'autre, c'est pas les vôtres. Vous êtes vraiment bien quand vous êtes dessus. Donc, essayez de rester focus là-dessus, de ne pas pomper, de ne pas vous imprégner des peurs de l'autre et tout ira bien. En atout, vous êtes dans la win, dans la réussite. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez que c'est pour vous. Et vous avez cette dynamique de, ok, toi t'as peur, toi t'as pas envie d'entreprendre, t'as pas envie de prendre de risques. C'est pas moi, c'est toi. Et vraiment, c'est coupé avec ça. Mais je suis pas inquiète. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une bonne vibe. Vous allez vous positionner. Votre défi challenge, on a l'as de denier qui est tombé par terre. Et on va aller voir la réussite. Et ensuite, on en parle. Alors, mon petit as de denier. Vous avez peur que ça foire quand même. C'est légitime, c'est normal. C'est un projet. C'est presque pour certains le projet d'une vie. Peur que ça foire. Mais vous allez décider quand même d'y aller, de prendre vos responsabilités, de faire tourner cette roue. Ce qui est intéressant là avec cette personne qui va vous faire peur, c'est que ça va peut-être vous permettre de réfléchir et de réajuster des choses et peut-être de partir moins rapidement, de prendre davantage le temps, d'être sûr de vous. Donc ce sera un échange agaçant pour vous parce que ça va un peu vous couper l'herbe sous le pied, mais enrichissant dans le sens où ça va vous permettre d'ajuster. Voilà les amis, on continue. On continue avec le sentimental. On va faire 3 cas de figure, les triangulaires, les couples et les célibataires. Et on commence avec les triangulaires, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le déplacement, la clé et la triangulaire. On a envie que ça évolue, là, la relation. On a envie de sortir de ça. On a envie de changement. On est très lié à l'autre, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'amour. Mais
cette énergie sombre de la triangulaire ne convient plus. Donc là, j'ai l'impression qu'on réfléchit à comment faire évoluer la relation, la rendre officielle. On en est au stade de la réflexion et pas encore de l'officialisation. J'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. Voilà les amis. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples? On a un équilibre qui est trouvé par rapport à des émotions qui partent dans tous les sens. On va mieux, on en parle. J'ai l'impression qu'il y a eu des tensions. Alors, soit dans le couple, ou soit une personne qui n'allait pas bien. Non, on me dit que c'est bien dans le couple, merci. En tout cas, on se remet à l'équilibre, on se remet bien. On va pas forcément aborder le sujet qui va pas. Par contre, on va faire des choses positives pour le couple. Par exemple, si vous avez l'habitude d'aller au cinéma, d'aimer les restos ou les petits week-ends, vous allez accentuer ça. Vous allez accentuer sur les vibes qui font que le couple est soudé. Et nous terminons avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Une invitation, j'avais la rencontre là. Hein. Ouh là là, incroyable. Ah oui, ben rencontre. Invitation, il y a une porte qui s'ouvre. Cette invitation va vous surprendre, vous allez être très content. C'est quelqu'un que... Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais en tout cas, vous allez avoir l'impression de la connaître très bien. Vous allez y aller. Vous allez y aller, on vous propose quelque chose, vous acceptez et on passe des bons moments. Il n'y a pas je suis dans les bons moments, c'est pas forcément charnel ce que je vois. C'est vous allez commencer à découvrir une personne. Donc il y a un petit flirt, un petit truc là qui va se mettre en place, les amis. Vous me raconterez. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.